c'est sûr qu'on est fait de principes énergétiques qui sont là pas pour rien, puis que lorsqu'on les fait vibrer dans le bon rayonnement, il y a des choses qui se passent et il y a des caractéristiques donc qu'on peut afficher qui n'étaient pas là auparavant. Je parle beaucoup aussi des émotions. C'est quoi une émotion? Hein, on va dire un feeling. Feeling, ça veut dire c'est ce que tu ressens dedans, le ressentiment. Un sentiment, c'est ce que tu sens à l'intérieur. Mais une émotion, c'est une réaction à une stimulation extérieure qui va se vivre au niveau des centres d'énergie, le plexus solaire, ces choses-là. Puis, je parle des émotions négatives, des émotions positives. Puis l'émotion positive, la plus positive que je peux penser, c'est l'amour. Mais l'amour n'est pas une émotion. Et comme disait dans le film Dan dans la vraie vie, avec Steve Carell, ça dit l'amour n'est pas une émotion, c'est une habilité. Love is not an emotion, it's an ability. Steve Carell, pardon. Alors, je parle donc de la mort, la réincarnation, le processus réincarnationnel. C'est quoi qui se réincarne? C'est-tu l'âme? C'est-tu l'esprit? C'est-tu l'ego? Comment ça fonctionne tout ça? C'est sûr, je me suis fait des modèles qui correspondent à ma compréhension, puis ça, j'essaie de partager ça avec les gens qui sont rendus dans leur vie. Et ça explique un paquet de phénomènes de gens qui vivent toutes sortes de choses. Et j'explique aussi pourquoi donc la création, la loi de la création, la loi de la création de l'univers et où ça va aller. Donc je parle beaucoup des cycles et des scénarios potentiels donc de la fin d'un monde, quelle forme ça pourrait prendre. Et c'est peut-être un mix de un peu tout ce que j'ai énuméré là, dans un des bouquins. Et je dis aussi c'est quoi être un apprenti sage qui fait l'apprentissage de la vie. Donc un apprenti sorcier, comme dans le film de Walt Disney, ben un jour, le magicien, qui est un wizard en anglais, The Wizard of Oz, le magicien en nous, va faire en sorte qu'on va apprendre, puis quand l'apprentissage va être fini, on va devenir un magicien réel, en action, puis sur Terre, dans 20-30 ans, on va pouvoir voir ce qu'on appelle la magie cérémoniale des Melchisédek, qui sont, dans ma conscience, des êtres omnipotentiels, omnipotents, omniprésents, et qui sont en dehors du monde astral et qui sont à la source donc de la création des mondes et de ce qu'on appelle le contact avec les archanges, les anges, les chérubins. Tout ce folklore-là existe, mais vu d'un point de vue réel, non scientifique, mais plutôt conscient, ça devient quelque chose d'autre. Mais il faut faire attention quand on en parle parce qu'il ne faut pas créer des formes. Sinon, ce qu'on va dire va donner de la connaissance pour d'autres personnes qui ne comprendront pas l'information, puis ils vont juste le répéter sans savoir pourquoi. Alors, tous les phénomènes paranormaux, j'en énumère à peu près une vingtaine, puis j'explique vraiment c'est quoi le phénomène ovni dans ma compréhension, avec mon expérience, c'est quoi le phénomène de télétransportation, c'est quoi le phénomène de combustion instantanée, c'est quoi le phénomène des anges, l'effet Kirlian, toutes ces choses-là. Alors, c'est sûr que je vais parler aussi donc des notions de l'avenir. Les notions de l'avenir, c'est qu'est-ce qui va arriver, comment le genre humain va agir, puis ça va être quoi sa quête de l'investigation de l'infiniment petit au niveau cellulaire et l'investigation de l'infiniment grand au niveau cosmique en rapport avec travailler avec des êtres de d'autres dimensions, autant qui sont à l'intérieur de la Terre, dans d'autres dimensions d'énergie plus subtiles, autant qui sont à l'extérieur de la Terre, dans d'autres systèmes solaires, dans notre galaxie et même dans d'autres galaxies qui font partie de notre univers local. Alors, je parle de mes expériences personnelles parce que c'est important pour moi qu'il y ait un fil conducteur qui va expliquer c'est quoi telle chose, c'est quoi un voyage astral, c'est quoi tous les phénomènes qui existent donc par rapport à la parapsychologie. Moi, j'en ai vécu beaucoup. Et comme j'en ai vécu beaucoup, ben, j'explique à mon niveau à moi, avec mon niveau de sensibilité, de sensitivité, comment est-ce que j'ai réussi à démêler ça. Et j'explique
même c'est quoi la présence d'un ange. Puis ça me fait penser aux poupées Marouchka, une grosse poupée avec une plus petite, une plus petite, une plus petite. Mais ce que les gens appellent les anges, ça n'a pas d'ailes, mais ça a des champs de force autour, que si tu regardes vite vite, ça a l'air des ailes. Puis comme cet être-là défie la gravité, bien, ça ressemble à des ailes qui permettent de voler, mais ça n'a rien à voir. C'est plutôt un être qui n'est pas sujet à la gravité planétaire à cause de la conscience qu'il véhicule, mais il se projette sa conscience dans des champs de force. Alors, tout peut s'expliquer, mais quand tu comprends ça, bien, les films que tu fais vont être différents des films qui sont faits actuellement parce que ça marche toujours avec la compréhension des scénaristes puis des scientifiques puis qu'est-ce qui est disponible sur le marché. Alors, c'est sûr que toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai un phénomène qui explique qu'est-ce que j'ai vécu. Puis il y a un autre chapitre, un autre livre qui dit qu'est-ce que ça m'a donné, qu'est-ce que ça m'a fait comprendre, et à quoi ça a servi pour moi de vivre cette expérience-là. Donc, ça m'a amené, mon chapitre 19, mon livre 19, là, les préceptes d'intelligence. Alors, tout est important, mais rien n'est important. Il y a toujours les deux envers de la médaille en même temps. Alors, je vous en donne quelques-uns, mais ce que je veux vous dire, c'est que, dans le fond, quand on est dans l'esprit, on peut servir des deux côtés, de l'anode et de la canode, du positif et du négatif en même temps, puis on devient quelqu'un de plus complet ou global. Et naturellement, c'est sûr que moi, dans mon histoire personnelle, j'ai eu accès à lire peut-être, je ne sais pas, 1 millier de livres, là, je donne un chiffre en l'air, puis à peu près entre 100 et 200 livres que je vais relater, que je vais expliquer, et je vais dire qu'est-ce que ça couvre comme sujet. Et naturellement, je vais parler des auteurs qui ont écrit ces livres-là dans les derniers 100 ans, ou même il y a 2000 ans, parce que tous les apôtres qui ont écrit la Bible, puis les Épîtres, etc. Mais moi, j'explique ma compréhension, puis quand quelqu'un a saisi ou a cerné quelque chose de bon, que ce soit Wayne Dwyer ou Deepak Chopra, ou tous ces gens-là, ou Eckhart Tolle, quand quelqu'un dit quelque chose d'intelligent, Greg Braden, il y a beaucoup d'auteurs qui existent, ben, que ce soit Guy Corneau, pour plus au niveau local québécois, ben, c'est évident que je relate les éléments, les substrats essentiels que j'ai mis moi dans mon petit bagage pour me permettre d'avoir la conscience globale que j'ai actuellement, que j'appelle la conscience pure et qui est au-delà du supramental, comme je disais au début, parce que le supramental, c'est une forme, mais il faut dépasser cette forme-là, puis il ne faut plus qu'il y ait d'ajusteurs de pensée, de père-esprit, puis de toutes ces choses-là qui sont des formes que Bernard de Montréal a utilisées pour véhiculer des énergies à travers la parole, parce qu'il faut qu'on se parle avec des mots, puis un jour, tout va être vibratoire et tout va être beaucoup plus télépathique. D'ailleurs, à cet effet-là, dans le dernier film, ou l'avant-dernier film de Denis Villeneuve, là, qui est Premier Contact, ou Arrival en anglais, on voit Amy Adams, une actrice américaine, qui essaie de communiquer avec un langage sourd-muet, avec des écriteaux, avec des extraterrestres, puis qui essaie de parler avec eux autres en disant « Moi, puis Louise, toi, c'est quoi ton nom? » Je m'excuse, là, ceux qui ont conquis le rapport de l'énergie et de la physicalité, qui peuvent voyager ou se déplacer plutôt que voyager dans des grands espaces interdimensionnels, sont capables de communiquer télépathiquement avec nous autres, puis ils vont être capables de lire notre pensée sans avoir à ce qu'on se parle. Et à ce titre-là, ça ressemble plus un peu au film Indépendance Day, le jour d'indépendance, quand à un moment donné, il y a une extraterrestre qui ressemble à une pieuvre, elle aussi, puis qui n'est pas tellement bénéfique pour le genre humain et qui rentre dans la psyché du président des États-Unis, puis qui essaie d'y faire sauter les plombs, bien, ça va plutôt ressembler à ça, mais sauf que ceux qui vont venir ici, ce ne sera pas des mauvais extraterrestres, ce sera nos grands frères, ce sera ceux qui ont conquis l'intelligence et le rapport de l'énergie, donc dans la matière, et qui vont être à l'affût de communiquer avec des êtres qui vont avoir conquis, eux, l'amour cosmique par leur âme. Parce que les extraterrestres ne sont pas sexués en passant. Ils ont des corps psychiques et non pas physiques. C'est beaucoup plus friable et ça se contient mieux dans un champ de force comme un véhicule de lumière. Et donc, c'est pas sexué. Et les extraterrestres ne sont pas physicalisés comme on pense. Et ils n'ont pas accès au principe de l'amour parce que quand ils vont avoir accès au principe de l'amour, nous autres, les êtres connectés, fusionnés avec l'essence de notre esprit par notre âme,
on va être capable dans notre globalité de rayonner cet amour-là envers eux, puis eux vont subir des changements qui vont faire qu'on va assister à la naissance d'une nouvelle race extraterrestre dans plusieurs milliers d'années, lorsque cet échange-là va être fait, et que ça va même avoir un rebondissement sur les Melchisédek dans l'éternité, qui est très très peu peuplée, parce que les êtres parfaits sont à peu près absents de l'existence. C'est un peu comme dans le film Kurt Russell qui joue le rôle d'un esprit pur, parfait, dans un des derniers films là, les héros de la galaxie, là, ou les gardiens de la galaxie. Mais sauf que quand tu es rendu à ce niveau-là, tu ne peux pas être négatif, tu peux juste être global, mais tu peux te servir de la polarité pour agir dans l'action. Alors, si ce que je vous ai dit, ça vous intéresse, vous allez voir, il y a une centaine de films aussi que je relate dans mon livre et que j'explique que dans tel film, telle scène correspond à ma définition de telle chose, où ça a bien été imagé, etc. Alors, c'est sûr que ce livre-là va être un livre de référence totale, va être un livre donc où les gens vont pouvoir dire j'ai lu quelque chose, puis là j'ai vécu une expérience, et là j'ai pas développé une attitude, j'ai pas fait une réaction négative, je suis resté neutre, j'ai absorbé l'information, l'énergie, et ça a fait grandir ma conscience. Moi, c'est ça que je veux faire finalement. Donc, c'est ironique parce que, comme je dis, tout le monde va avoir la lumière, puis quand elle se présente à eux, ils ont de la misère à la recevoir. C'est parce que les gens ont trop d'attitudes, trop de comportements, d'attentes, d'espérances, de conditionnement. Et la société, les religions, les sciences, les dogmes, les idéologistes vont tout faire en sorte qu'on n'est pas capable d'intégrer cette énergie-là. Alors, c'est sûr et certain que quand notre bien-être est fondé sur une panoplie de valeurs qui sont ébranlées parce que dans le fond la fondation n'est pas stable et le sol est meuble, c'est-à-dire il peut se dérober sous nos pieds, c'est évident que tout est rebrassé. Et si vous donnez un coup de pied sur un nid de guêpe, vous allez voir qu'il va y avoir une activité effervescente qui va vous peut-être déstabiliser. J'espère qu'il y a un lac pas loin où vous allez pouvoir vous cacher en attendant que les guêpes ou les abeilles ne vous attaquent pas. Donc l'humanité, l'homme et la femme, vont avoir cette nouvelle conscience dans les prochaines décennies, les nouveaux siècles et les nouveaux millénaires. Mais c'est quelque chose à long terme et le temps n'existe pas. Donc, comme le temps n'existe pas pour les entités qui sont à l'origine de notre présence sur la Terre, 100 ans, c'est rien pour eux autres. Alors, il faut être patient, puis il ne faut pas aller à l'affût d'eux. Il faut faire les choses qui sont concrètes, se bâtir son petit nid dans cette plaine. La Terre est une plaine, mais où il va y avoir de plus en plus de déstabilisation pour toutes sortes de raisons. Parce que, avec tous les mouvements d'énergie qui existent actuellement, il va y avoir une correction naturelle par ce qu'on appelle Mère Nature, Mother Nature, mais qui finalement, Gaïa, l'esprit de la Terre a une identité qui est régie par beaucoup de conscience. Mais la Terre va réagir à l'envahissement de l'être humain, qui sont les unités carboniques qui sont à l'origine du problème. D'ailleurs, dans tous les films de science-fiction où il y a de l'intelligence artificielle, il en vient toujours à la conclusion que le problème, ce n'est pas les machines, c'est les unités carboniques, nous autres, les humains, parce qu'on est prédisible dans un sens, mais on ne peut pas prédire ce qu'on va faire dans un autre sens, parce que anything goes. Alors, moi, dans ce mouvement-là, je sais que quand la masse critique va être arrivée, de gens, pas qui vont avoir nécessairement vu mon vidéo ou mes livres, là, mais de gens qui vont partout sur la Terre avoir eu accès à de la conscience, vont faire qu'il va y avoir un égrégore de conscience. Moi, j'appelle ça, c'est comme le Skynet, là, mais ça va être le Skynet de la conscience. Puis, ça va fonctionner télépathiquement, puis à un moment donné, il va y avoir l'ouverture du troisième œil chez plusieurs personnes en même temps, qui vont être capables de voir dans l'invisible et se communiquer entre eux autres à distance. Et à ce moment-là, quand on va voir ce qu'il y a derrière la matière, les fibres de la matière, mais pas au niveau des électrons, des neutrons, des protons, mais plutôt des entités dans le monde invisible qui nous influent malgré nous. Puis ceux qui ne sont pas conscients de ça, on les appelle les êtres inconscients. Et là-dedans, il y a beaucoup de scientifiques. Et quand
on va devenir conscient, puis on va être conscient du degré de manipulation, d'interférence et de domination, et qu'on va devenir comme un roc de Gibraltar, bien, on va être impervious, ça veut dire imperméable au flot d'énergie qui va vouloir nous contaminer. Imaginez comment est-ce qu'on réagit au compteur intelligent, puis à la nouvelle téléphonie là, sans fil, les iPhone 8, puis toutes ces affaires-là, qui font que certaines personnes sont électrosensibles. Imaginez la sensibilité de quelqu'un, on réagit juste aux légères variations d'ondes de très basse fréquence. Imaginez comment est-ce qu'on peut être agacé, piraté dans notre esprit par des mondes invisibles dont on n'a même pas conscience et qui, eux, ont comme fonction de nous envoyer ce qu'on appelle des spyware, puis des microbes informatiques, puis toutes sortes de choses dans nos propres réseaux intérieurs pour pervertir la compréhension globale de l'être humain puis l'empêcher d'avoir accès à son plein potentiel. C'est quasiment comme les crimes de guerre, c'est quasiment impardonnable. C'est pour ça que je reviens à Bernard de Montréal, qui n'était pas mon idole par exemple, mais qui était un être très évolué et très contacté par une haute source d'énergie en dehors du monde astral. Je comprends pourquoi sa colère, qui matchait dans la Bible la colère du Christ dans le temple quand il s'est rendu compte qu'il vendait des babioles plutôt que de faire des prières. Bien, c'est un peu la même colère, mais la colère de l'esprit n'a rien à voir avec la colère de l'émotion. C'est une colère vibratoire qui fait que la frustration de l'esprit de voir le manque de compréhension ou l'incompréhension qui résulte de l'inconscience humaine fait déborder la casserole, si on veut. Alors, c'est sûr et certain que moi, avec cette vidéo-là, j'espère qu'il connaîtra le succès qu'il aura à connaître, mais il y a des gens qui vont dire, le gars il parle dans le beurre, il y a des gens qui vont dire, c'est intéressant, mais c'est pas prouvable, puis il y a des gens qui vont dire, il y a le ton vibratoire, il y a le taux vibratoire, puis quand il parle, c'est avec esprit, puis c'est articulé. Alors, j'essaie de ne pas être trop monotone ou monochrome dans mon discours, mais ce que j'essaie d'envoyer, c'est une énergie qui va se transférer, puis une fois qu'elle est implantée dans l'âme et l'esprit de quelqu'un, elle ne peut que germer. Et lorsqu'elle va germer, bien, ça va donner suite à toutes sortes de choses. Puis une fois qu'on a accès à la réalité, puis une fois qu'on a compris quelque chose, on ne peut plus l'oublier, on ne peut plus le comprendre. C'est de l'acquis. C'est comme un boulier chinois, là. La petite bille est rendue là, puis elle reste là pour toujours, forever. Fait que, moi, dans le fond, ce que j'ai dit ici, là, on va passer à une prochaine étape de l'évolution qui va être une alliance terrestre avec des êtres qui ne sont pas d'ici, qui vont nous permettre d'accéder rapidement à un autre statut, un autre état d'évolutif de la planète, puis qu'on va pouvoir travailler à investiguer l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et aussi, ça ne sera pas un échange de culture, mais ça va être un échange énergétique et un échange d'informations pour créer ce qu'on appelle une confédération planétaire, stellaire, interplanétaire, appelez-les comme vous voulez, là, mais ça va se former et ça n'existe pas actuellement parce que la Terre n'est pas inclue dans cette fédération-là parce qu'elle n'a pas encore atteint son statut de planète libre, non expérimentale. Mais quand on va arriver, là, et ça va arriver dans les prochaines années, bien là, tout le monde, ceux qui vont rester, parce qu'une grande partie va quitter, une grande partie va aller dans l'astral, une grande partie va aller sur d'autres mondes habités, dans d'autres systèmes planétaires et solaires, bien à ce moment-là, éventuellement, on va assister à la naissance d'un nouvel univers. Et l'univers, c'est pas stagnant, c'est pas fixe, c'est infini dans le sens que l'énergie se renouvelle de façon infinie et autant la vie veut coloniser tous les milieux au niveau terrestre dans la nature, autant la vie éthérique, la vie de l'esprit veut coloniser toutes les sphères et dimensions d'être-té entre le monde physique et le monde éthérique. Donc,
c'est sûr qu'on va atteindre ce qu'on appelle un état de sublimation. Et je rappelle aux gens que la sublimation, c'est passer de l'état physique à gazeux et en bypassant l'état liquide. Un peu comme de la glace carbonique, de la neige carbonique, quand ils font dans les show rock, ils mettent du CO2, mais c'est solide quand c'est très très froid. Et quand ça se réchauffe, ça ne perd pas son temps à devenir liquide, puis après ça, comme de l'eau en ébullition, puis devenir gazeux. Ça passe de solide à gazeux sans devenir liquide. C'est pour ça que ça fait de la vapeur, puis comme des nuages. Alors ça, c'est ça qu'on va voir. Puis l'expérimentation de toutes les formes de la troisième dimensionnalité, physique, l'astral et l'éthérique, sans aucune restriction, ni l'éloignement, ni les radiations, ni le magnétisme, ni même la gravité. Parce qu'actuellement, tout ce qui est physicalisé est sujet à la gravité, que ce soit d'une planète, que ce soit d'une étoile, comme le Soleil, ou que ce soit d'une galaxie comme la Voie lactée, ou que ce soit un univers comme l'univers local qui a un certain nom, puis le prochain univers à côté, il s'appelle M5, là, ben là, c'est tout ça. Alors, on va atteindre un nouveau niveau d'être-té, jamais atteint, puis on va être content de faire partie de ça, ceux qui vont l'être, puis éventuellement, tout le monde va l'être, parce que si des gens n'ont pas le taux vibratoire suffisant pour être capable de réellement tolérer le niveau vibratoire qui va être en place dans les prochaines années, à ce moment-là, la personne va partir, mais dans son processus réincarnationnel, va aller dans un astral quelconque pour revenir physiquement, donc avoir un corps physique qui lui permet de connaître la fusion pour connaître la sublimation de l'esprit et devenir un esprit pur, éventuellement libre de la matière et de la gravité. Donc, le but d'une recréation, c'est pas d'être en récréation, mais être en recréation. C'est l'univers qui va se recréer. C'est comme un artiste peintre qui fait un premier jet, puis qu'après ça, par-dessus la même toile, va réussir à faire un autre jet, un autre esquisse encore mieux, et qui va être plus parfaite, qui va être plus perfectionné. C'est ça le but de l'univers, c'est ça le but du bon Dieu ou de l'énergie universelle, par l'intermédiaire de ses représentants, nous, les émissaires de l'énergie, qui vont véhiculer l'intelligence cosmique, l'amour cosmique et la volonté cosmique. Alors ça veut dire que tout ce qu'on va faire, ça va être pure intelligence, englobé d'un amour total, rayonnant, dans le but de recréer quelque chose de sublime. Donc, grâce à l'expérience qui était absente lors de la première création, ce qu'on appelle les esprits de la forme, les Melchizedek qui sont responsables de la création, vont réussir donc à faire un univers d'effluve d'énergie non sujet à la gravité et qui vont être une forme de colonisation, donc une émanation énergétique pour le simple plaisir de la création et de l'utilisation de toute forme quelconque pour la joie réelle, l'enthousiasme. Enthousiasme, en passant, ça veut dire Dieu en soi, en grec. Enthusiast. Okay? Alors, quand Dieu est en nous, on a le rayonnement et la joie et l'amour et tout vient avec. Mais en attendant, on assiste à une restructuration totale et ça me fait penser un petit peu à la chenille qui devient la chrysalide, qui fait un cocon, il y a une nécrose, il y a une reconfiguration au niveau atomique qui se fait, et de là va naître un papillon qui est totalement différemment du mille-pattes ou de la chenille, qui elle est cloîtrée au sol, tandis que le papillon, lui, va déployer ses ailes, et il va être capable donc de voler dans l'air pour collecter le nectar des fleurs, et donc va contribuer donc à l'épanouissement du monde floral. Donc, nous autres, on a un grand destin, des êtres humains, mais c'est pas demain la veille, mais ça s'en vient, puis avec des gens comme ceux qui écoutent actuellement cette vidéo et qui comprennent la profondeur de l'essence du message, bien,
c'est sûr et certain que va s'établir une espèce de réseau planétaire de gens conscients qui, par ricochet, par rebound, vont avoir essayé telle chose, et un jour, tous les chemins mènent à Rome, je finis comme ce que je disais, mais un jour, ça va faire boule de neige et ça va faire en sorte qu'on va assister à la naissance d'une nouvelle civilisation pour le bénéfice et le bien-être de tous. Alors, je ne sais pas, il y a combien de personnes qui sont capables de parler 2 heures, sans arrêt, sans se reprendre, juste en étant en contact avec le fil de son esprit, même si des fois il y a des petites interférences, parce que pendant que je vous parlais, dans le confort de mon salon, en même temps, il y a des voitures qui passent sur la route, et j'ai oublié de fermer les volets de mes fenêtres, donc des fois je les entends, des fois je les vois, et il y a même mon chat qui est venu gratter dans la fenêtre, puis qui est venu me dire, vas-tu me laisser rentrer? Il y a à peu près 15-20 minutes. Je ne sais pas si ça va paraître sur la bande sonore, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que j'ai une fonction, que j'ai une capacité, une faculté, quand même grand talent pour le qualifier, mais dans mon humilité, j'ai beaucoup de gratitude parce que la compréhension que j'ai et ce que j'ai à partager avec les gens au niveau de l'amour, de l'esprit, de la science, de la sexualité, mon entendement et mon raisonnement qui est la réunion de la fusion du cerveau gauche et du cerveau droit pour devenir un cerveau éthérique, c'est pas commun qu'on trouve ça. Moi, j'en ai rencontré quelques êtres uniques qui ont cette faculté-là, qui ont cette capacité-là. À mon niveau, à moi, c'est un peu plus rare. Mais moi, c'est pas une question de me mettre sur le stand ou quelque chose du genre. C'est juste une question de dire, j'ai reçu un cadeau, je me dois de le partager. C'est comme Einstein, quand il a découvert que E égale MC carré, là, même si c'est basé sur la loi de quelqu'un d'autre qui avait fait des travaux avant lui, etc., c'est pas mené de même tout seul. Il y en avait d'autres scientifiques qui parlaient un petit peu dans ce sens-là avant lui. Mais lui, c'était le premier qui l'a comme verbalisé et qui a tout fait sa démonstration. Mais quand tu as compris ça, tu te fais un devoir de le partager avec ceux qui peuvent comprendre. Pourtant, Einstein, quand il a parlé de ça, puis je pense que c'est en 1920 ou à peu près, on a ri de lui. Il a été la risée du monde scientifique, puis on a dit qu'il était fou. Puis quand ils ont prouvé ça avec l'horloge atomique au plutonium, en mettant un hélicoptère dans les airs, puis avec une autre horloge qui était synchronisée, qui était au sol, puis celle qui a été dans les airs, puis qu'elle a été moins affectée par le temps que celle qui était au sol. Puis là, il y avait des différences de millisecondes entre les deux horloges qui disaient que c'est impossible, ils ont été synchronisés, ils ne peuvent pas avoir de différence, sauf si le temps est relatif, parce que quand tu es dans l'air, puis l'autre qui subit la rotation terrestre, il y a une différence dans le mouvement d'énergie. Donc, tout est relatif. Donc, l'histoire de la relativité d'Einstein, c'est un peu ça. Mais oui, tout est relatif, mais dans un certain sens, quand on est en dehors du paramètre subjectif, tout n'est pas relatif, tout est en relation. Et là, à ce moment-là, ce qui semble relatif ici peut être uni par un PPCM, c'est-à-dire un plus petit commun dénominateur, ou plus petit commun multiple, pardon. Et c'est ça. Donc, quand on a la conjugaison de tous les paramètres d'un état de fait, l'être humain, il n'a rien à faire, mais il a tout à être. Alors, quand ça va se produire, on va assister à des nouvelles inventions. Puis quand on dit nouvelles inventions, ils existent déjà, c'est juste qu'ils sont dans un monde où les gens n'ont pas eu accès, puis n'ont pas été capables de capturer l'énergie, puis de la faire descendre ici, puis de la matérialiser. Parce qu'il n'y a personne qui n'invente rien, tout est déjà inventé. Mais ça, c'est une autre façon de le voir. C'est comme la musique, elle existe. Puis, exemple, la continuation de la musique des Beatles, elle existe en quelque part dans un plan astral, où si un musicien très sensible est capable de se connecter avec la même énergie que les Beatles avaient, il serait capable d'aller prendre la prochaine chanson que les Beatles auraient composée s'ils ne s'étaient pas dissous, exemple, en 1970 ou à peu près. Il y avait un groupe d'ailleurs qui s'appelait Klaatu,
qui avait fait de la musique très, très, très similaire. Parce qu'il y en a qui ont ce don-là, mais c'est jamais l'original, c'est une copie. Mais une copie conforme, identique, semble en apparence être comme, mais n'est pas parce que l'unicité de l'originalité appartient au concept original. Donc là-dessus, je vous dis que mon livre il est en traduction actuellement en anglais. The Wizard of Oz, il est accessible en livre e-book, donc avec Amazon. Si vous allez voir Osmora, le livre est là. Français au complet, anglais quelques livres, et j'ai même commencé en espagnol. Et j'ai dépensé 40 ans de ma vie à faire ça, et je vais continuer jusqu'à temps que je ne sois plus capable, parce que pour moi, c'est important de partager mes découvertes, la compréhension que j'ai, pas parce que j'ai raison, pas parce que je suis seul d'avoir compris, parce que ça fait partie de mon mandat de partager ce qui appartient au réel et que j'ai intégré, assimilé ou réalisé. Mais cette réalité-là ne m'appartient pas. Je peux juste verbaliser dessus, je peux l'expliquer. Puis si quelqu'un dit c'est ton opinion, je vais dire non, c'est pas mon opinion, c'est la réalité, c'est ce que je suis capable de capter, un peu comme Prométhée dans la légende grecque, qui arrache le feu sacré des dieux de l'Olympe, puis l'amène sur la terre. Ben, sa punition, ça a été qu'il se fasse attacher à une roche, puis qu'il se fasse déforer le foie tous les jours, puis le foie, il repousse de fois en fois. Puis, ça a été un grand châtiment pour lui, parce qu'il n'était pas supposé. Mais moi, je suis un peu comme Prométhée, et je vous fais la promesse que je vais faire de mon mieux, et promettez-moi que vous allez faire la même chose, c'est que l'esprit, c'est fait pour être partagé, communiqué, irradié, parce que dans l'esprit, il y a l'intelligence, il y a l'amour, et il y a la volonté de changer ce qui est changeable et ce qui a à être changé. Alors, quand vous avez compris ça, vous vous faites un devoir de partager par une vidéo, par un audio, par un livre, par un film, par de la musique. J'ai écrit un petit peu de musique. Je vais travailler sur la base d'un scénario de film. Puis c'est sûr que le film que je vais faire, si ça dure 2 heures, c'est une affaire. Si c'est une série de 20 heures, c'est une autre affaire. Mais juste les expériences qui me sont arrivées dans mon chapitre 17, mon volume 17, c'est sûr que juste ça, ça pourrait faire l'objet d'une série de 20 films de 1 heure. Juste ça. Fait qu'imaginez le reste. Alors, j'espère juste, moi, dans mon espoir humain d'ego, parce que je ne suis pas conscient à 100%, même si je suis très conscient, j'espère que ça va bien se passer pour moi, puis que mon initiation va finir, puis que dans le processus, je vais me trouver des amis, des alliés, des compagnons d'armes, des gens, parce qu'il y a une bataille réelle entre le bien et le mal, puis la bataille, c'est l'enjeu des âmes, puis le bon Dieu contre Lucifer, là, c'est beaucoup plus réel et tangible que vous pourriez penser. Sérieusement, parce que dans la forme, tout ce qui n'est pas dans les terres est en dehors d'eux et une force diamétralement opposée à l'énergie de bénéficence qui existe dans le monde éthérique. Donc, dans la matière, l'anode et la cathode sont nécessaires pour avoir une polarité, pour avoir un transfert de courant d'énergie. C'est la même chose. Jésus, c'était Joshua, puis il y avait Yehuda qui était Judas. Bien, Judas, il était nécessaire à la